Aujourd'hui dans le monde, les transactions financières suivent un cheminement d'opérations simple et ordonné. Prenons l'exemple de Madame X qui fait ses achats dans une boutique. Une fois arrivée en caisse, elle va régler la note de ses achats par carte bancaire. Elle va donc demander, via le terminal de la boutique, à sa banque d'effectuer la transaction. La banque, tiers de confiance, va se charger d'identifier Madame X et de vérifier que la somme de ses achats est bien disponible sur son compte. Ces données sont stockées dans un livre de compte. Une fois la vérification effectuée, la banque informe Madame X que sa transaction est vérifiée et approuvée, la somme d'argent est donc transférée sur le compte bancaire de la boutique. Mais durant les dernières années, un autre principe de transaction est apparu, à savoir la blockchain. La blockchain est une technologie d'échange de données s'effectuant au sein d'un réseau basé sur l'absence d'un tiers de confiance, en l'occurrence ici la banque. Supposons que Madame X décide de réaliser une transaction à l'intérieur du réseau blockchain. Lors de l'émission de l'ordre de sa transaction, l'intégralité des nœuds appartenant au réseau blockchain vont se charger de vérifier que la transaction est possible grâce à une base de données, qui est le livre de compte du réseau blockchain. Chaque intermédiaire du réseau dispose alors d'un exemplaire informatisé du livre de compte. Une fois la vérification effectuée avec succès, la transaction est validée et les livres de compte sont mis à jour. Ainsi, chaque membre du réseau approuve ou conteste chaque transaction afin de sécuriser le réseau. Chaque nouvelle transaction se cumule sous la forme de blocs de données qui sont mis en chaîne à l'intérieur d'un réseau, d'où le nom blockchain.